Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à la lecture de notes. Je voulais remercier dans un premier temps tous ceux qui se sont déjà inscrits à la méthode clé. Je suis très touchée de votre confiance. J'ai vu que certains avaient déjà commencé même leur cours, je vois ça dans les statistiques. Maintenant, je voulais répondre aux questions qui m'avaient été posées en dessous de la vidéo précédente, avant de vous montrer un premier cours comme vous l'aurez dans la méthode clé. Alors, je réponds d'abord à la question de Martine. Martine m'a écrit « Bonsoir, est-ce que cette lecture aborde les questions de rythme ?» Alors oui, elle aborde les cellules rythmiques les plus simples. Alors, vous pourrez y trouver la noire, la croche, la croche de ternaire, la croche de triolet, le demi-soupir, le soupir. Mais ça n'est pas une méthode à proprement parler de rythme, d'accord? Donc si vraiment votre souci c'est de travailler le rythme uniquement, ça n'est pas la bonne méthode pour vous pour le moment. Par contre, si vous souhaitez apprendre à lire tout en intégrant en même temps aussi le rythme, c'est tout à fait adapté pour un démarrage. Et d'autre part, j'ai introduit effectivement des rythmes dans cette méthode parce que je me suis rendu compte que les personnes qui apprenaient à lire uniquement sur des feuilles où il n'y a pas les hampes au-dessus des têtes de notes, hein, donc les petites barres qui s'accrochent pour mettre le rythme, souvent elles avaient du mal à après à lire les notes sur les partitions parce qu'elles ne l'avaient vu uniquement en lecture de notes que comme des petits ronds sur des portées. Donc il y a un certain stade dans la méthode clé où je commence à mettre des rythmes par-dessus les têtes de notes pour que vous vous habituiez à ce visuel. Maintenant, je vais répondre à la question de Fab. Bonjour, merci pour votre travail et votre méthode fort intéressante lorsque l'on débute comme moi au piano. Je souhaiterais juste aborder un thème particulier dans la lecture de notes. C'est le placement de l'œil sur la partition et quelle méthode pour être en avance entre ce que l'on lit et ce que l'on joue. Faut-il aller de bas en haut, puis de haut en bas ou bas haut? Est-ce que vous abordez la méthode graphique? Alors, merci Fabien déjà pour vos compliments. Cette notion de lire à l'avance, souvent elle est mal comprise. Alors, on ne peut pas vraiment dire que l'œil est à un endroit sur la partition et que vous jouez un petit peu en arrière et de manière vraiment parallèle. Vous voyez, c'est pas votre œil qui est là et vous jouez là sur la partition et ça avance comme ça, tranquillement. Hop, l'œil passe là, hop, 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 hop. Non, c'est ça, mais il faut préciser un petit peu. L'œil ne peut pas avancer de manière linéaire. Vous voyez, il ne peut pas faire comme ça. Donc voilà, il ne va pas aller sur toutes les notes, avancer comme ça. En fait, le secret d'une bonne lecture en avance, c'est plutôt d'avoir l'œil effectivement en avance, mais qui a des points de fixation de plus en plus larges et de moins en moins nombreux. C'est le secret de toute lecture rapide, hein, même en français ça marche comme ça, même toutes les langues. C'est d'avoir des points de fixation qui sont de plus en plus larges, de moins en moins fréquents. Par exemple en français, on peut fixer une seule ligne avec son œil et la comprendre sans obligatoirement passer par tous les mots. En musique, c'est pareil. Le but est d'arriver à ce que votre œil soit fixé sur une mesure, par exemple, et comprendre et lire en même temps, puisque finalement, au bout du compte, c'est la même chose, la même démarche. Comprendre et lire en même temps toute la mesure. Vous voyez ? Donc pour ça, il ne faut pas que vous soyez juste sur une note, puis vous allez en bas, puis vous remontez en haut, parce qu'à ce moment-là, l'œil est complètement perdu. Mais bien sûr, ça ne vient pas immédiatement. Donc pour cela, il faut en premier apprendre à détendre votre vision pour qu'elle soit de plus en plus large. Quand on est tendu, on va avoir tendance, en lecture en tout cas, on va avoir tendance à s'accrocher aux notes et à ne voir que la note qu'on est en train de lire. Eh bien, il faut faire l'inverse de ça.
J'aurais presque pu le mettre dans ma vidéo sur les erreurs. Il faut le faire l'inverse de ça, il faut regarder plus large, détendre la vision, détendre l'œil et arriver à lire un ensemble de notes. Pour cela, d'ailleurs, j'ai mis dans la méthode clé des exercices physiques de l'œil pour améliorer la coordination des yeux et pour détendre les yeux. Alors, en parallèle à cela, bien sûr, et comme toute lecture, il faut d'abord commencer par le B-A-Ba, c'est-à-dire qu'il faut déjà commencer à apprendre à reconnaître en mode réflexe chaque note le plus vite possible. Alors, je vais être très précise maintenant. Un bon lecteur est un lecteur qui est capable de lire les notes à peu près à 120 au métronome, à 120 à la note. Vous voyez, donc 120, 130, c'est bien sûr approximatif. Mais si vous êtes capable de lire à peu près cette vitesse, en général, vous pouvez vraiment commencer à travailler les étapes suivantes. Ensuite, il faut, au piano, très important, il faut apprendre à lire des accords, donc plusieurs notes en même temps. Et pour cela, au départ, on va faire effectivement note à note, mais de bas en haut, plutôt de préférence. On peut aussi faire de haut en bas, mais c'est vraiment important, notamment sur le plan de l'habitude de lire les harmonies. C'est important de lire d'abord la basse. Mais le but de tout ça, après, c'est de ne plus lire chaque note et donc de ne plus faire un point de fixation sur la basse, le milieu, etc. et le haut. Il faut fixer tout l'accord en un seul flash et le comprendre immédiatement. Et pour cela, si vous voulez, vous allez mettre votre œil à peu près au centre de l'accord, très clairement à égale distance de la note la plus basse, de la note la plus haute, par là. Je n'ai pas de partition là, mais bon, vous comprenez l'idée. Et vous allez augmenter votre vision périphérique, c'est-à-dire votre œil ne va plus comprendre uniquement ce qui est là, mais l'ensemble. Ensuite, et bien sûr, ce n'est pas forcément à la suite, tous ces points-là, vous pouvez le faire en parallèle, mais en tout cas, tous ces éléments doivent y être dans votre apprentissage. Il va falloir que vous travaillez votre mémoire immédiate des notes. Alors, comment on fait ça? On regarde 1, 2, 3 notes et on va cacher. Et là, seulement on le dit. Donc, c'est plutôt par à-coup. Donc, vous allez, de cette manière-là, vous habituer à mémoriser une image sur une image de 2-3 notes et la dire ensuite, mais en ne l'ayant plus sous les yeux. Donc, c'est ce qui se passe ensuite, si vous voulez, votre œil plaque sa vision sur des notes, enregistre cette image et vous êtes en train de la comprendre pendant qu'il est déjà en train d'avancer sur la suite et vous la jouez ensuite, vous voyez. C'est une histoire de mémoire immédiate, c'est-à-dire que votre œil enregistre une image et la met en mémoire immédiate. Et après seulement, en tout cas, bon évidemment ça va très très vite tout ça, après votre compréhension arrive et là vous pouvez jouer. Voyez, et vous êtes en décalage. Donc c'est important de faire cet exercice-là. Ensuite, et là je vais parler vraiment par rapport au piano, par rapport à l'instrument, quand vous êtes en train de lire, il faut que vous développiez une vision de votre clavier pendant que vous jouez. C'est-à-dire, vous lisez la note, mais en même temps, vous visualisez à quel endroit ça va devoir se jouer. Et donc, voilà, ça s'entraîne en fermant les yeux, en visualisant votre clavier. Est-ce que vous arrivez à voir tout le clavier dans sa globalité? Est-ce que vous arrivez à voir des parties? Et dans un deuxième temps, eh bien, est-ce que quand vous lisez, vous pouvez voir la touche en question? Alors maintenant, je vais répondre aux commentaires plutôt de Vincent qui était « Je sais lire les notes, mais je les déchiffre trop lentement ». Donc voilà, c'était juste une affirmation. Donc bon, je suppose quand même que ça appelle, c'est un peu un appel à l'aide. Alors Vincent, il faut faire la différence entre le savoir et la lecture. C'est-à-dire que vous pouvez très bien savoir que là c'est un Do, le trouver facilement, mais pas forcément lire à la suite plusieurs notes, effectivement. C'est pour ça que je parle de réflexes. Il faut que vous ayez des réflexes et que vous entraîniez à lire de plus en plus vite.
et votre œil à englober de plus en plus de notes à la fois. Et pour ça, il n'y a pas de secret, Vincent. Il faut vous entraîner avec la bonne méthode, pas longtemps, mais très régulièrement. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il ne faut pas négliger la formation musicale globale. Voilà, j'en ai fini avec les questions. Maintenant, nous allons passer au fameux cours dont je vous parlais au début de cette vidéo. Ce cours est pour les personnes qui sont vraiment débutantes, mais également aussi pour les personnes qui peinent vraiment à arriver à lire leurs notes et qui ne comprennent pas pourquoi ça avance pas. Voilà, donc c'est vraiment les toutes premières étapes de la méthode clé. C'est pas le premier cours, mais il s'inspire du premier cours et surtout il vous donne un petit peu un exemple de comment c'est présenté au niveau des cours théoriques. Il n'y a pas que des cours théoriques comme celui que vous allez voir. Vous avez aussi des cours où je filme carrément mon clavier par-dessus et je vous montre des exercices à faire. Voilà, là vous avez l'exemple d'un cours de cette méthode, un cours théorique sur écran comme sur un tableau blanc. Donc à tout de suite après cette vidéo. Alors nous nous trouvons ici face à une espèce de roue que j'appelle donc la roue des notes. Pour bien vous faire comprendre donc que l'ordre des notes est infini et que il n'y a pas d'arrêt forcément sur le Do. C'est souvent l'erreur que je rencontre le plus couramment, c'est qu'on part du Do, on va à Do et en fait on connaît très très bien les trois premières notes, par exemple Do, Ré, Mi. En général, c'est assez connu. Par contre, après, là, tout ça, c'est un petit peu moins connu. Fa, Sol. Alors là, quand on arrive très loin, là, Si. Alors là, ça devient beaucoup moins facile pour beaucoup de gens. Et on le connaît très très bien en montant. Elle le connaît beaucoup moins bien en descendant. Donc voilà, je vous l'ai mis comme ça pour que pour vous, il n'y ait pas du tout visuellement d'arrêt possible. Pour vous, c'est quelque chose qui doit être fluide. Quand on est là, Si, Do, on ne s'arrête pas, Ré, Mi, Fa, etc. Donc vous avez donc l'ordre des notes en montant dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Et en descendant, si vous allez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voici, donc ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Vous voyez, je vais dans l'aigu. Je monte. Rien que ça déjà, il faut que pour vous, là, je monte. Je vais dans l'aigu. Je m'arrête sur Sol et je redescends. Donc là, je vais descendre progressivement dans le grave. Vous voyez? Il faut, en général, sur le piano, pour pouvoir parcourir toutes les touches, il faudrait faire 7 fois le tour de cette roue. Vous voyez, donc en fait, les notes sont à l'infini dans l'absolu. Il n'y a pas d'arrêt, nulle part. On s'arrête souvent sur le Do parce qu'en fait, on est souvent ce qu'on appelle en Do. Je ne vais pas rentrer dans des choses plus compliquées pour le moment, mais c'est vrai qu'on a la sensation tout à fait normale d'avoir envie de s'arrêter sur le Do parce que le clavier est construit sur la tonalité de Do. Voilà, je ne vais pas rentrer plus loin, hein, vous inquiétez pas, dans la théorie, mais c'est normal qu'on ait envie de s'arrêter sur le Do. Le piano est complètement basé sur cette tonalité, en tout cas le clavier. C'est normal, mais à la fois, il va falloir que vous en détachiez. Il faut que vraiment l'ordre des notes pour vous soit connu.
dans le sens montant, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, et en redescendant, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. C'est très important que vous travaillez avec cette petite roue. Je vous propose donc de la télécharger, vous trouverez le lien en dessous. Vous la téléchargez, vous l'imprimez et vous lisez de bas en haut et de haut en bas, donc dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous la lisez, éventuellement en chantant, si pour vous le fait de chanter ça ne vous dérange pas, pour que vous ayez bien conscience dans quel sens vous allez. Surtout ne pas monter, ne pas faire. Vous voyez? En fait, je descends dans l'ordre des notes, là, alors que je monte sur mon clavier. D'accord? Il faut, quand vous allez dans ce sens-là, il faut aller vers la droite sur votre clavier. Et ensuite, il faut redescendre, aller vers la gauche sur votre clavier et aller dans le sens des aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sur cette roue. Voyez? Donc voilà, c'est important que vous travaillez face à cette petite roue. Vous pouvez faire également un autre petit exercice qui est de choisir n'importe quelle note. Par exemple, vous commencez par Fa et vous allez le dire l'ordre des notes en partant du Fa et en arrivant à Fa. Donc en montant, en descendant. Donc je monte Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, etc. Et après je descends. Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa. Voilà, en tout cas que vous puissiez partir de n'importe quelle note et dire tout l'ordre des notes en montant et en descendant, mais en partant d'une autre note que le Do. Et en particulier, donc ces notes-là, Si, La, Sol, qui sont assez éloignées par rapport au Do. Si je pars du Do, c'est les plus éloignés. Donc, c'est les notes les plus difficiles au départ parce qu'on n'a pas l'habitude. Le Do, le Ré, le Mi, en général, ça se passe bien. Donc, allez voir plutôt ces notes-là en montant et en descendant. Et habituez votre oreille à entendre cet ordre-là. Un petit peu comme quand vous avez appris à l'école je sais pas, les exceptions, mais où est donc Cornicart, etc. Vous les avez appris de manière auditive, c'est-à-dire que vous avez répété comme une récitation, comme un poème, et du coup c'est rentré. Là c'est pareil, il faut que vous sachiez effectivement dans l'ordre en partant du Do, en montant, en descendant, surtout en descendant, parce que c'est souvent le plus compliqué. Ensuite, en partant du Mi, en partant du Sol, en partant du Si, enfin de manière complètement aléatoire, vous travaillez l'ordre des notes de manière globale. Donc je vous laisse télécharger le document en dessous et c'est parti, à vous de jouer. Donc voilà, vous avez eu un aperçu du type de cours que vous pouvez trouver dans la méthode clé. Si vous avez des questions encore, d'autres questions, vous pouvez me les poser donc en dessous et j'y répondrai en vidéo en même temps que je vous présenterai cette fois-ci d'une manière vraiment précise la méthode clé. Comment elle va être présentée, qu'est-ce que vous allez y trouver véritablement. Voilà, je vais tout vous expliquer, mais posez-moi vos questions justement. Quelles sont les questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette méthode en dessous. Merci, au revoir.